voici les vœux 2020 des grévistes de la coordination francilienne RATP et SNCF. Avant de commencer cette conférence de presse, nous tenons à dénoncer la répression que nos collègues de bus et tous leurs soutiens subissent depuis plusieurs jours devant les dépôts. Une répression particulièrement violente par la brigade anticriminalité qui a fait des blessés, comme hier à Saint-Denis où un étudiant a été blessé puis arrêté par la police, ou encore ce matin à Ivry ou à Pavillon-sous-Bois où un collègue a dû partir aux urgences et à 2 points de suture. Nous venons d'assister à l'allocution d'un président déconnecté. Le président vient de transmettre ses vœux aux Français. Sans grande surprise, il fait le vœu de continuer le pourrissement de la situation pour la rentrée 2020. En maintenant une réforme des retraites nocive pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du privé comme du public, mais également pour l'ensemble des générations futures. Depuis le 5 décembre et après, les cheminots, les agents RATP, l'éducation nationale, l'énergie, les raffineurs, les artistes de l'Opéra de Paris, ainsi qu'un grand nombre d'entreprises du privé comme du public, sont en grève contre la réforme des retraites initiée par Jean-Paul Delevoye. Ni amendable ni négociable, la base veut le retrait total de cette réforme. Nous sommes actuellement au 27e jour de grève. Sans aucune interruption, nous avons prévenu le gouvernement que sans l'annonce du retrait, aucune trêve ne verrait le jour. Emmanuel Macron et son jusqu'au-boutisme mènent donc le pays vers une paralysie totale pour la rentrée 2020. Nos vœux s'adresseront tout d'abord à l'ensemble des usagers et usagères des transports publics qui, nous le savons, sont impactés par la stratégie de pourrissement du président de la République. Si certains politiques et médias passent leur temps à vouloir nous opposer les uns aux autres, nous connaissons votre solidarité et votre fraternité dans cette période. Nous sommes dans le même camp. L'ensemble des sondages d'opinion, les rencontres dans la rue ou encore les caisses de grève que vous alimentez quotidiennement témoignent de cette solidarité et nous vous en remercions chaleureusement. À la différence des mots du président, nous réaffirmons dans nos vœux la nécessité de faire du transport public le transport de toutes et de tous contre la privatisation et le dumping social. C'est pour cela que nous souhaitons que le transport devienne gratuit. D'une part car il est d'intérêt public et non d'intérêt lucratif, mais également car les transports gratuits participent directement à la réduction des émissions de carbone dans l'environnement. C'est au patronat de financer les transports car la grande majorité des trajets en transport se font entre le domicile et le travail. Pourquoi donc un travailleur devrait-il continuer à payer un abonnement ou bien même la moitié pour faire tourner l'entreprise d'un patron? Nous dénonçons le double discours de la direction de la SNCF concernant les fêtes de fin d'année. D'un côté, elle fait croire qu'elle s'inquiète pour les usagers qui auraient eu des difficultés à prendre le train et de l'autre, elle augmente les prix des billets TGV durant Noël de manière révoltante, allant parfois jusqu'à annuler des réservations pour revendre ces mêmes places à des prix prohibitifs. Nous dénonçons également l'attitude de la RATP, qui pour donner l'illusion d'un retour progressif à la normale, envoie ses mercenaires de la réserve générale sur les tronçons de lignes traversant les beaux quartiers parisiens, abandonnant de fait à leur sort les prolétaires des quartiers populaires. Ils ont par ailleurs laissé les usagers payer 70 € de passe Navigo pour ensuite les entasser comme des sardines. Nous souhaitons également attirer l'attention de l'ensemble de la population sur les risques importants que sont en train de prendre le gouvernement et les entreprises de transport. En effet, l'entretien du réseau ferroviaire, mais également du matériel RATP ou SNCF, ne se fait quasiment plus depuis le début de la grève. Car la grève est importante également dans les métiers de la maintenance. Le gouvernement joue donc à la roulette russe avec chacune des circulations. Nous alertons l'opinion publique sur ces dérives. La vie des usagers et des usagères ne doit pas être mise en danger pour faire passer cette réforme nocive coûte que coûte. Je me présente, secrétaire général du syndicat RS-RATP. Cette bataille contre le gouvernement n'est en réalité que la continuité de la crise sociale importante que le gouvernement Macron a accentuée par ses multiples contre-réformes. En 2 ans, la politique d'Emmanuel Macron aura fait surgir le mouvement le plus subversif de la Ve République avec les Gilets jaunes et il détient dorénavant le record de la grève la plus importante depuis 1995. Avec l'ensemble des organisations syndicales contre lui. Nous continuerons donc dès 2020 à lutter contre cette réforme qui ne propose rien d'autre qu'un monde de précarité aux actifs et aux générations futures. Au-delà du retrait de la réforme des retraites, nous sommes conscients, nous grévistes, que c'est toute la société qu'il faut révolutionner. Une société avec plus de 6,5 millions de chômeurs, 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, 200 000 SDF dans les rues. La question n'est donc pas uniquement sur la retraite, mais sur quel monde nous voulons pour nos enfants. Voulons-nous un monde où des ministres qui cumulent 14 mandats demandent de l'équité,
à ceux d'en bas? Voulons-nous d'un monde où c'est le leader américain des fonds de pension BlackRock qui va décider de nos pensions? Voulons-nous un monde où la fraude fiscale annuelle est équivalente à 60 fois la dette du système des retraites? Nous l'affirmons, cette réforme de système par points ne vise rien d'autre qu'à niveler les pensions de retraite par le bas, et c'est contre cela que nous nous battons. Nous sommes pour un système de retraite nivelé par le haut, permettant aux millions de travailleurs de profiter de leur vie, leur famille, leurs enfants, après des années de travail. Un système de retraite prenant en compte réellement la pénibilité de l'ensemble des métiers et non seulement de quelques corporations. Nous pensons au travail de nuit, aux métiers exercés en plein air avec le froid et la chaleur, etc. Le gouvernement voudrait faire croire à la population que le système de Levoy serait positif. Mais pourtant, il en a déjà exclu un certain nombre, comme la police, les militaires, les pilotes ou autres. Le gouvernement de la hausse de la CSG, de la hausse des taxes, de la suppression de l'ISF, de la flat tax, de l'exit tax, du doublement du CICE en cadeau aux entreprises, de la fermeture des classes à l'école ou encore des lits d'hôpitaux, serait devenu bienveillant à l'égard des travailleurs. Baliverne. Contre l'idée d'une réforme façon Delevoye et BlackRock, nous appelons à la mise en place d'une réforme des retraites financée par le patronat pour permettre aux millions de travailleurs de partir plus tôt avec une pension calculée à minima sur les 6 derniers mois de salaire. Jamais le PIB n'a été aussi élevé, jamais les dividendes aux actionnaires n'ont été aussi élevés, jamais la fraude fiscale n'a été aussi importante et les cadeaux aux plus riches toujours aussi nombreux. Le Conseil d'orientation des retraites indique par exemple dans son rapport qu'avec l'augmentation des cotisations de 0,3%, l'ensemble des régimes serait à l'équilibre. C'est donc au patronat de prendre en charge cette augmentation et non pas à l'ensemble des travailleurs et la jeunesse de ce pays. De nombreux économistes démontrent également qu'avec 3 à 4% du PIB, l'ensemble des salariés pourraient partir à 60 ans à taux plein avec le meilleur calcul de retraite. En somme, c'est à peine la moitié de la fraude fiscale annuelle. Des milliards, il y en a. Mais aujourd'hui, ils sont concentrés dans les mains des patrons qui, pour beaucoup, suppriment des emplois et disparaissent dans la nature. C'est donc une bataille importante pour notre avenir qui se joue aujourd'hui. Nous appelons à la solidarité financière de tous ceux qui nous soutiennent pour que nous puissions tenir le temps nécessaire pour gagner. Il est temps également que l'ensemble des confédérations syndicales mettent la main à la poche et participent à l'effort des grévistes depuis 27 jours maintenant. Mais par-dessus tout, nous appelons les confédérations syndicales à travailler réellement et concrètement pour faire rentrer l'ensemble des secteurs dans la grève générale pour gagner. Hier, à l'appel de cette coordination, une importante délégation des grévistes RATP et SNCF s'est rendue à Grand-Puy pour soutenir et encourager les grévistes de la raffinerie à poursuivre et à durcir le mouvement à nos côtés. Nous appelons l'ensemble des secteurs, du privé comme du public, ainsi que la jeunesse, à nous rejoindre dans la lutte. Cela va faire 1 mois qu'on est en grève et qu'on perd nos salaires pour défendre la retraite de tous et toutes. Mais le gouvernement joue le pourrissement et il est prêt à laisser tout le monde dans la galère encore 1 mois s'il le faut. Nous lançons en cette soirée de réveillon un appel solennel à tous les travailleurs et travailleuses de ce pays qui nous soutiennent chaleureusement depuis le début, à nous aider encore un peu plus, à se mettre en grève pour finir définitivement, tous ensemble, avec cette réforme de retraite. C'est maintenant que la brèche est ouverte pour généraliser la grève et maintenant qu'on peut faire plier Macron. Nous adressons donc à toutes et à tous une excellente année 2020. Elle sera faite de lutte et nous l'espérons, de victoire.